Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Ils ont choisi de ne pas baisser les bras, de faire face malgré les difficultés de poursuivre leurs activités. Ils sont chefs d'entreprise, commerçants et viennent expliquer leur situation et les défis auxquels ils font face pour se relancer après avoir subi de plein fouet les émeutes du 13 mai. 3 invités donc sur ce plateau pour cette émission témoignage. Christophe Nourry qui est le patron de la maison Nourry à Apogoti, Jean-Pierre Debien qui est le patron de l'Agachon à Ducos et Laurent Jandot, le directeur général du groupe Jandot. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va évidemment voir quelle est votre situation aujourd'hui, mais je le disais dans cette introduction, le point de départ c'est de dire que vous faites partie de ces chefs d'entreprise qui ont subi de plein fouet les exactions le 13 mai, mais qui ont décidé malgré tout de ne pas baisser les bras et de dire on va essayer de repartir, de se relancer. Est-ce que vous avez hésité les uns et les autres, Christophe Nourry, une fois passé finalement le constat et vu les exactions et ce que vous aviez subi les uns et les autres, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit je vais arrêter, ou est-ce que tout de suite vous avez dit je vais repartir? J'étais décidé à repartir. Nous avons eu la chance de ne pas avoir été brûlés, contrairement à d'autres sociétés. Du pillage, tout a été pillé, des dégradations, mais lorsque j'ai pu me rendre sur le site et constater que l'ossature était intacte, j'ai dit c'est bon, on repart, on remet tout en état et puis il faut y aller, quoi. Il y a eu quand même un petit moment il y a eu un gros coup de mou ou même pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Envie de repartir, et ainsi que les salariés aussi, ils étaient motivés. On a quand même repris avec la peur au ventre, parce qu'on a réouvert un mois après le début des émeutes. C'était encore quand même très tendu sur Apogoti. Aujourd'hui, je tiens à dire que c'est très calme. Croisons les doigts. Mais la réouverture était assez difficile parce que le seul commerce dans le quartier avec la boulangerie. Nous ne sommes pas vraiment sur un axe passant. Il faut que les gens fassent vraiment un crochet pour venir chez nous. Mais l'activité repart, mais ça reste difficile quand même. On va en parler dans un instant. Jean-Pierre Debien, vous avez suivi de plein fouet les exactions puisque votre magasin à Ducos a été brûlé, c'est bien ça? En effet, le 15, on a été incendié, pillé. C'est un magasin d'articles de pêche. Un magasin d'articles de pêche, plongée, etc. Gros coup au moral dans un premier temps, et puis faut que ça passe. Il y a beaucoup de messages de soutien, de clients, de plein de gens, donc ça fait chaud au cœur. Et effectivement, l'envie de repartir, elle était là, mais repartir dans quelles conditions? Et avec l'hypothèse que dans 1 an, dans 5 ans, tout ça puisse se reproduire. Donc voilà. Mais après tout ça, ça retombe. Et puis, il y a les employés. On n'est pas tout seul. Il y a les proches. On a un soutien. Et puis, il faut repartir pour soi et pour les autres aussi. Donc voilà. On a commencé par des boutiques éphémères sous des tivolis pendant 6 semaines, sous la pluie, à 5 reprises. Mais on n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, on vient de retrouver un petit local qui va nous permettre de rebondir et de redémarrer. On va revenir avec vous évidemment sur les conditions dans lesquelles vous rebondissez aujourd'hui et ce que vous attendez des semaines et des mois qui viennent. Même question pour vous, Laurent Jandot, on vous a déjà entendu parler de ces exactions. Vous faites partie des concessionnaires automobiles qui ont été particulièrement touchés. Est-ce qu'à un moment aussi vous vous êtes dit basta, on ne va pas pouvoir s'en remettre et on baisse les bras? Non, à aucun moment. Pardonnez-moi l'expression, mais on est un petit peu trop gros pour se dire ça. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas les moyens d'arrêter une telle activité du jour au lendemain. Donc la question s'est absolument pas posée. Il se trouve que les destructions que l'on a eues n'ont pas été mortelles. Je veux dire, il reste des structures. Comme disait Jean-Pierre, on se déplace, on mutualise les activités dans les structures qui restent debout. Et on repart et on continue d'avancer de la meilleure façon possible. C'est plus l'avenir qui va poser question, puisque on en reparlera tout à l'heure, mais rester ouvert et continuer l'activité, c'est très bien. Il faut des clients en face, et aujourd'hui, il n'y en a pas ou plus, quasiment.
On reviendra évidemment sur cette question-là. Christophe Nourry, vous l'avez évoqué avec Jean-Pierre Debien aussi, vous étiez engagé avec vos salariés évidemment dans cette activité. Vous l'avez évoqué aussi, il y a les proches, il y a les messages de soutien qui arrivent. Est-ce que c'est des moments importants quand même de sentir que finalement, même si vous êtes responsable évidemment, vous n'êtes pas forcément tout seul non plus face à cette situation? Oui, j'ai oublié de préciser, nous avons eu aussi énormément de messages de soutien. Et ouais, non, enfin, on pense pas. Moi, je regarde pas ce qui s'est passé derrière. Enfin, ma philosophie, c'est toujours de regarder devant. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, faut y croire. Et puis, enfin, rien de plus à dire. Le soutien. Je suis motivé. Ouais, je suis on vous motivé, entend, mais c'est mais très bien. Jean-Pierre Debien, le soutien des proches. Les proches, heureusement qu'ils sont là. Et puis les clients, ils jouent le jeu. Il y a vraiment cette solidarité qui s'est mise en place. Et je les remercie. J'en profite d'être à l'antenne pour les remercier parce que c'est grâce à eux et pour eux qu'on redémarre, qu'on s'accroche. Et donc, voilà, je tenais à les remercier pour ça. Excusez-moi, mais justement, Christophe lors Nourry, de oui. la réouverture de la boucherie, j'ai envie de dire toute ethnie confondue qui existe sur le territoire en Nouvelle-Calédonie, nous avons eu que des remerciements de notre clientèle pour avoir réouvert aussi rapidement. Ça a redonné vie au quartier. Et les gens vraiment étaient contents. Ils n'arrêtaient pas de nous remercier et de nous encourager. Alors Jean-Pierre Debien, vous l'avez dit, il a fallu s'organiser au mieux, magasin éphémère sous un Tivoli. Aujourd'hui, vous avez accès à un local. Quand est-ce que vous pensez que les choses vont revenir un peu à la normale? Est-ce qu'elles vont revenir à la normale pour vous un jour? J'essaie de ne pas être pessimiste. J'ose espérer que ça va revenir à la normale. Là, aujourd'hui, on a ouvert dans un local de façon précaire en attendant la reconstruction du bâtiment qui va prendre du temps, probablement 1 an et demi, 2 ans. Et puis, on prend les choses comme elles viennent et on verra comment ça va se passer. Laurent Jandot, est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'après, on a déjà parlé de tout ce que les chefs d'entreprise ont dû traverser, mais est-ce qu'il y a une sorte de dynamique aussi qui se met en route? Aujourd'hui, les événements s'éloignent un petit peu, leurs conséquences pas encore, mais est-ce que vous sentez qu'il y a de la dynamique qui se crée avec les salariés, avec les membres du groupe, et qu'il y a une envie vraiment de faire, pas de tourner la page, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas tourner la page aussi facilement que ça, mais continuer à avancer? Il y a une dynamique très forte, beaucoup de courage de la part des collaborateurs, des patrons, ceux qui sont autour de cette table et de tous les autres également. En même temps, on vit toujours au jour le jour, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'amélioration économique, politique. Je rappelle que pour une reconstruction, il faudra qu'il y ait, à mon sens, un accord politique. Donc l'envie est là, mais je trouve qu'on se fatigue un petit peu au jour le jour. Voilà, c'est lundi, c'est vendredi, puis après c'est lundi suivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, pas grand-chose de nouveau. Le marché, je l'évoquais sur votre antenne il y a quelques semaines, il n'a toujours pas évolué. Il est à 20% de ce qu'il était avant. Donc la situation normale, comme vous l'évoquez, moi j'ai plutôt envie de demander quelle sera la situation normale de demain, parce que je pense qu'elle ne sera malheureusement pas celle d'hier. Or, nous avions tous nos habitudes dans le dimensionnement de nos commerces, dans le dimensionnement de nos effectifs. Voilà, on fonctionnait comme ça quand même depuis des décennies. Aujourd'hui, nous voyons des gens partir malheureusement un petit peu tous les jours. On n'a pas trop idée du nombre. Mais voilà, quel va être le normal de demain et combien de temps faudra-t-il avant d'arriver au normal que nous avions avant le 13 mai. Alors vous êtes dans des secteurs d'activité les uns et les autres qui sont un peu différents et les besoins des clients ne sont pas les mêmes. Les commerces de bouche, comme on les appelle, ou de nourriture, Christophe Nourry, sont des commerces essentiels. Donc vous êtes plutôt serein. Vous sentez que même si vous n'avez pas retrouvé le chiffre d'affaires de celui qui était avant les événements, les clients reviennent petit à petit et reconsomment. Non, moi, je ne peux pas dire que je sois serein. En fait, tout dépend de la reprise économique et elle ne dépend pas de nous. Nous, chefs d'entreprise, nous sommes motivés pour repartir. C'est ce qui se dit autour de cette table et bien d'autres. Maintenant, quelle sera la réponse politique? J'entends qu'on redemande de l'argent à l'État, mais c'est à chaque fois le même sujet. Ça ne va pas, on demande de l'argent, mais quel est le projet d'avenir
pour notre destin commun, le projet économique. On ne sait pas comment ça se passe pour le nickel. Voilà, il faudrait éclaircir tout ça. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Là, en venant sur RRB, je suis passé devant le Congrès. Je pense qu'il y a une citation, enfin, de notre... j'ai oublié le mot qui est écrit sur le Congrès, terre de parole, terre de partage. Il faudrait peut-être réussir le slogan ou la... le slogan, enfin, retrouver... Il y a un mot pour ça qui m'échappe Oui, aussi. moi, Mais ça décidément, on m'échappait. est deux. Voilà, je l'avais tout à l'heure. Mais terre de parole, terre de partage, et que nos politiques relisent un petit peu ce qui est écrit, et puis tout dépend d'eux, et puis des assurances aussi. On en parlait juste avant d'intervenir sur ce plateau. On n'a pas trop de nouvelles. La devise, voilà. La devise, voilà. Terre de parole, Jean-Pierre terre de Debien, partage. aujourd'hui, vous êtes préoccupé plus par quoi? Par le quotidien à gérer, parce que on sait qu'il y a des difficultés avec les assurances, qu'il y a des procédures en cours, qu'il y a un certain nombre de dossiers administratifs à gérer. C'est ça qui vous prend le plus de temps, ou c'est de penser à l'avenir et de voir comment les choses vont évoluer? Aujourd'hui, on a un peu la tête dans le guidon parce qu'on essaie de remonter l'activité. On a au niveau des assurances, c'est toujours pas réglé. C'est en cours, mais c'est pas réglé. On a des problèmes de trésorerie, donc pour pouvoir recommander, sinon on va perdre nos fournisseurs. On a des difficultés pour se réassurer, pour réassurer les nouveaux locaux. Donc comment repartir sereinement si on le fait sans assurance? Voilà tout ça, mais comme je disais tout à l'heure, on prend ça au jour le jour et chaque jour suffit sa peine quelque part. C'est le jour le jour et en même temps il faut envisager la suite. Et il faut envisager et on est noyé sur les formalités, toutes les démarches administratives pour justement bénéficier des assurances, faire des reports d'échéances, etc., etc. Et en même temps, on doit penser aussi à redémarrer l'activité. Rester au contact avec la clientèle et avec les fournisseurs pour continuer pour avancer. Quoi. Vous, votre projet, c'est évidemment de reconstruire le local qui a brûlé? Alors, moi, j'étais locataire. Le propriétaire a l'intention de reconstruire, mais ça va prendre 2 ans. Voilà, donc en attendant, on va faire avec. On se réinvente dans ce genre de situation, on réinvente nos façons de travailler. Je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais ça nous permet de travailler autrement. Voilà. Il faut se réinventer, Laurent Jandot, et en même temps, il faut faire face aussi à un marché qui va être plus étroit. Où est-ce que vous en êtes, vous, d'abord, par rapport à vos locaux? Parce que vous dites que les structures ont été préservées, mais on sait bien que voilà, il y a quand même un certain nombre de locaux qui ont disparu. Où est-ce que vous en êtes dans cette réorganisation? Est-ce que vous travaillez dans la perspective de se dire que le marché ne sera plus celui qu'il a été avant? Est-ce que vous envisagez peut-être des réductions de surface? Enfin, voilà, quelles sont vos réflexions aujourd'hui? Oui, complètement. On envisage des mutualisations, des réductions de surface. La décision de reconstruire n'est pas encore prise. Ça dépendra évidemment des assurances, mais il va y avoir une nécessité de redimensionnement. Et je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Pierre. C'est que le marché qu'on a aujourd'hui, il ne peut pas perdurer comme ça. Je voudrais bien que les gens comprennent que si la situation ne s'améliore pas, ce n'est pas vivable pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre des mesures, on va avoir, en ce qui concerne les concessionnaires, moins de locaux, on va rationaliser, mais avec 20% du marché, ça ne suffira pas. Donc il va falloir, comme pour les dépenses de bouche ou autres, il va falloir que ça reprenne d'une manière minimum, d'une manière à sauvegarder ce qui reste de toutes ces entreprises aujourd'hui. Parce que même avec les plans que vous envisagez de réduction, sur un marché à 20%, vous ne tenez pas, quoi, en gros. Hein. Non, absolument pas. C'est ça que vous dites. Je peux vous dire que l'exercice est à l'ordre du jour. On parle de centaines de millions de pertes.
C'est énorme, effectivement. Est-ce que vous avez pensé les uns et les autres, peut-être en fonction des exactions que vous avez subies, des dégâts, vous réinstaller ailleurs? Est-ce que c'est une idée qui vous a traversé l'esprit? On sait que Ducos, où vous êtes installé, par exemple, la Gachon a été particulièrement touchée. On sait qu'il y a eu beaucoup de difficultés sur Apogoti. Est-ce que vous avez envisagé de vous installer ailleurs? Est-ce que c'est une réflexion que vous menez, Jean-Pierre Debien? J'y ai pensé, en effet. Aujourd'hui, beaucoup de quartiers sont blacklistés des assurances, donc Ducos en fait partie. Après, j'ai voulu rester ma clientèle est sur Ducos. J'ai voulu rester au contact. Parce que les gens ont leurs habitudes aussi. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai opté pour rester sur Ducos. J'y crois et voilà. Et c'est parti. Et c'est reparti. Christophe Nourry. Non, pas du tout, parce que nous sommes propriétaires des murs et non locataires. Donc la question ne s'est pas posée. Hein. Vous avez tous réussi à conserver vos salariés pendant cette période ou pas, Christophe Nourry et Jean-Pierre Debien? Nous les avons conservés, oui. Ça fait combien de personnes qui travaillent aujourd'hui à la Maison Nourry? Nous étions 40 avant les événements. Aujourd'hui, il en reste une trentaine. Il y en a qui sont partis en métropole pour suivre leurs compagnes pour les études et puis des cas comme ça. Mais sinon, nous avons gardé tout le monde Et avec du chômage partiel. Vous allez rester à périmètre à peu près constant pour la suite? Au niveau des salariés, vous allez rester à périmètre constant pour la suite? Oui. Conserver à peu près une trentaine de salariés. Bon. Oui, si l'activité se maintient, c'est toujours pareil. Hein, tout dépend de l'activité. Jean-Pierre Debien? Pareil, j'ai maintenu tout le monde. Bon, j'ai beaucoup moins d'employés, donc voilà. Et j'ai mis un point d'honneur à essayer de garder mes employés, parce que derrière, c'est des familles. Et puis, c'est aussi compliqué de trouver des gens compétents, enfin, qui en veulent, etc. Et ils me le rendent bien. Je les remercie aussi. C'est aussi grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Et donc, voilà, je vais, pour eux, pour la clientèle, on va s'accrocher, quoi. Alors Laurent Jandot, votre cas est un petit peu difficile parce que les surfaces dont vous avez besoin pour les concessions automobiles sont assez grandes. Pareil, est-ce que vous avez songé de lieu d'implantation ou est-ce que vous repartez à peu près sur les mêmes emplacements? On est bien là où on est. Le hasard ou je ne sais quoi a fait que le 13 mai, ce n'était pas le bon endroit, mais... D'abord, on est aussi propriétaire de nos installations. Et puis, l'automobile, il y a une sorte de petit secteur, au 4e kilomètre, 5e. Donc, ce sont des endroits passants qu'on aime bien. Il n'y a pas de raison qu'on aille s'installer ailleurs. Je pense que ce ne serait pas commercialement intéressant. Et aujourd'hui, vous en êtes où avec vos salariés? Eh bien... On étudie la situation au jour le jour, espérant que le lendemain sera meilleur que la veille, de manière à ce qu'on puisse conserver autant de personnes que possible. Mais il y aura probablement des dégâts sociaux, puisque, comme je le disais tout à l'heure, 20% de l'activité, ça ne permet absolument pas de maintenir l'activité comme on l'a aujourd'hui. Ce sont, comme disait Jean-Pierre, ce sont des familles, c'est des drames, c'est des gens avec qui on travaille. Nos 300 collaborateurs ont travaillé avec eux depuis très très longtemps. Et donc, c'est à l'étude actuellement. Donc, vous, votre préoccupation principale, c'est évidemment que le marché puisse reprendre et que la consommation retrouve un niveau supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, évidemment. Évidemment, et disons un niveau, même s'il n'est pas ce qu'il était au début des émeutes, qui soit suffisant pour que les entreprises puissent vivre, et puis que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand les choses iront mieux, parce qu'elles iront mieux un jour, et bien que là, on puisse relancer une croissance. Mais aujourd'hui, au-delà d'une croissance ou d'une reprise, on parle plus de survie. Il y a aujourd'hui beaucoup de rencontres entre le monde économique, les responsables politiques, y compris en métropole. Est-ce que vous suivez ça de près ou est-ce que c'est finalement pas votre préoccupation par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, Jean-Pierre Debien? Je suis ça, mais un peu, je suis plus préoccupé par ma situation, pour être tout à fait honnête. Non. Christophe Nourry. Je suis aussi, mais en fait, nous sommes impuissants. C'est leur décision. Donc nous ne sommes que des acteurs ici. Laurent Jandot. Oui, on souscrit aux programmes qui sont disponibles quand les critères le permettent. Ça ne sauvera rien. Je veux pas. L'État fait un travail
il ne m'appartient pas à moi de juger ce travail, mais en termes d'argent, pour l'instant, c'est totalement insuffisant à une relance économique. Ce sont des pansements qui sont très utiles, je pense notamment aux régimes sociaux, au chômage partiel qui est payé grâce en partie au fonds de l'État. Mais voilà, ça maintient la tête hors de l'eau, ça permet de survivre, mais ça ne relancera rien pour l'instant, hein, compte tenu des dégâts. Quel projet pour demain? Voilà. On en revient toujours à la même question, et de la visibilité notamment. Tout à fait. Pour terminer, j'aimerais qu'on évoque une toute dernière question, même si, pareil, en fonction de vos secteurs d'activité, les choses sont différentes. On entend de plus en plus de chefs d'entreprise, notamment ceux qui ont été touchés par les exactions, dire qu'il faut absolument qu'on arrive à rester en contact avec nos fournisseurs parce que ça devient de plus en plus difficile. Eux-mêmes sont très prudents parce que certains, comme on dit maintenant, vous obligent à payer au cul du camion, c'est-à-dire quasiment à la livraison. Alors, vous, dans votre secteur, Christophe Noury, il y a moins de difficultés parce qu'on sait qu'il y a une filière en Calédonie qui est bonne, mais vous ne rencontrez pas de problème de ce côté-là avec vos fournisseurs? Nous n'avons pas de problème de stock. Nous avons ce qu'il faut localement et aujourd'hui beaucoup plus que ce qu'il faut. On parle de 1000 tonnes de surplus d'ici la fin de l'année. Il faut savoir qu'avant, la production locale en viande, c'était en viande bovine 65% du marché local. Donc on complétait avec 35% d'import. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus à 120% que 65%. De local, ouais. Mais justement, et c'est là que c'est important de savoir se réinventer. Et quand je dis se réinventer, c'est toute la filière. Donc éleveur c'est un peu plus difficile, mais boucher, transformateur, restaurateur et la clientèle, c'est-à-dire il faudrait complètement arrêter l'import de viande, ce qui est en train de faire l'OCEF, mais vraiment tout stopper et puis repenser sa façon de travailler, et de consommer. Et il y aurait des emplois à créer, mais est-ce que les gens sont prêts? Il y a aussi des chantiers et des réflexions qui peuvent naître de la situation pour faire bouger les choses. Il ne faut pas tarder. Oui, il faut faire vite même. Jean-Pierre Debien, vos fournisseurs, vous sentez qu'il y a de l'inquiétude de leur côté? Vous avez du mal avec eux? Comment ça se passe? Tout à fait. J'ai essayé je les ai rassurés du mieux que je pouvais. Certains, pas mal d'ailleurs, ont joué le jeu et nous épaulent. Certains demandent des règlements anticipés. Donc là, c'est un peu plus compliqué lorsqu'on manque de trésorerie. Mais globalement, j'ai des fournisseurs, en plus avec qui je travaille depuis des dizaines d'années, donc ça se passe assez bien, quoi. Laurent Jeannot? Oui, ça va aussi globalement. J'aime à rappeler la taille du pays, hein. L'automobile, si je prends... On est servi en bout de course, quoi, en gros. Si je prends un constructeur au hasard qui va peut-être faire 5 millions de voitures, moi je vais lui en acheter 500 dans l'année. 0, et puis en plus, nous sommes en Calédonie, donc les normes sont différentes, c'est loin de l'Europe, ça nécessite des collaborateurs qui travaillent pour nous, et parfois les constructeurs vont nous dire, écoutez, ça nous est d'ailleurs déjà arrivé, on vous aime bien, hein, ça fait des 20 ans qu'on travaille ensemble, mais 200 voitures, ça ne nous intéresse pas, donc on vous adore, mais désolé, voilà. Donc, nous, il faut plus qu'on essaye de garder du volume pour que les constructeurs, pour qu'on continue d'intéresser les constructeurs. Et c'est pas évident parce que les volumes sont dérisoires par rapport... quand la Chine éternue, c'est 50 000 voitures. Nous, on en vend 8 000 par an en tout, quoi. Donc voilà, on en revient à la question du marché. Eh oui. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission, de nous apporter votre témoignage sur ce que vous traversez, sur votre volonté aussi, malgré les difficultés, de poursuivre votre activité. C'est une émission qui sera disponible en réécoute sur notre site internet comme chaque semaine dans quelques instants. Merci et bon après-midi à tous. Merci. Merci, bon courage à tous.